Je suis Géraldine Fasnacht, snowboardeuse, pilote de wingsuit et plus récemment pilote de montagne. Depuis toujours, je poursuis un rêve d'enfant, combiner mes passions en accédant aux lignes de snowboard en haute montagne grâce à mon ULM, Romeo. Romeo ne pèse que 300 kg et consomme moins qu'une voiture moyenne. Il est si léger qu'il y a des gens plus lourds que mon avion. Je vis dans les Alpes, où atterrir en altitude sur des glaciers est autorisé dans des zones spécifiques. J'ai passé des heures à étudier les terrains offrant le meilleur potentiel pour des descentes en snowboard. Ligne après ligne, j'ai commencé à cocher ces rêves. Ce que j'ai découvert dépasse de loin tout ce que j'avais imaginé. Pour moi, la descente ultime, elle doit être magique. Et puis la magie, elle doit être inspirante. Inspirante par rapport à la forme, par rapport à la montagne, et puis par rapport à la technicité, par rapport à la lumière. Et tout doit être réuni en même temps. Début 2019, une idée s'est imposée. Réaliser une descente ultime. Atterrir sur le point le plus haut des Alpes, le glacier du Mont Rose. Puis rider la face ouest du Nord-End, une pyramide vertigineuse inclinée à plus de 50 degrés. En tant que pilote de montagne, c'est l'atterrissage ultime, c'est le plus haut des Alpes. Je ne peux pas faire plus compliqué. Et c'est vrai que si j'ai la possibilité de réaliser ce rêve, ça serait un rêve incroyable. Je dirais le Mont Rose, c'est le point le plus haut en Suisse où on va poser. Et là, on a vraiment toutes les limites qui s'offrent à vous. Je dirais que là, c'est un sport de haut niveau. Il y a toujours un risque. Toutes les performances sont poussées au bout, à l'extrême du pilotage, de l'aérologie, de l'altitude et tout ça. Pour y parvenir, je devais m'entraîner. J'ai commencé par des atterrissages plus accessibles. Quand j'ai commencé à faire du pilotage, moi mon rêve c'était de devenir pilote montagne. Et quand j'ai commencé à vouloir combiner ça avec des pentes, la première ligne qui m'a vraiment fait rêver, loin de la maison, c'était l'allée de Chorn. Et j'ai décidé de proposer à mon ami Emilien de m'accompagner. Yes, ça c'est de l'aventure. On va bien dormir. Hein. Moi j'aime ce qui n'est pas facile. J'aime justement dès que c'est technique, dès que ça m'oblige à me sortir de ma zone de confort, ça me titille, ça me met des papillons dans le ventre, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'y arriver. Après l'allée de Chorn, je suis tombée enceinte. Peu de temps après, j'ai eu mon fils. Et je me suis dit, l'avion, l'avantage que j'ai, il va me permettre d'accéder à des lignes qui sont loin, mais de pouvoir être à la maison pour mon fils le soir. J'avançais étape par étape. Là, l'environnement, il est assez dingue quand tu regardes tout ce qu'il y a autour. Tu es avec un avion sur un glacier pour aller rider un couloir. Et avec ce même avion, tu repars et tu rentres à la maison pour le goûter.
Excellent. Elle était bonne la neige avant. En 2022, j'ai décidé de me lancer dans un grand projet. Réaliser une série de descentes en un hiver, avec le Nordend comme point culminant. Avec Marion Herty et Christina Lousti, nous avons tracé de magnifiques lignes, l'avion devenant notre clé d'accès. Pourtant, entre chaque descente, le Nordend restait hors d'atteinte. Son atterrissage à plus de 4000 mètres est d'une technicité extrême. L'air y est rare, les vents imprévisibles, et Roméo n'a que 100 chevaux. La face que je veux rider, c'est une pente raide à plus de 50 degrés qui, pratiquement 360 jours par an, c'est une pente de glace. La moindre erreur, la moindre condition non alignée, et tout est compromis. Et au fur et à mesure du temps, en fait, je me suis rendu compte que pour avoir toutes les conditions réunies en même temps pour réaliser un projet comme ça, c'est presque impossible en fait. Malgré une excellente saison, le Nordend est resté inaccessible. Mon obsession grandissait, mais le doute s'installait. Peut-être que ce rêve est trop ambitieux. Le Nordend, et ben voilà, il est encore tout en glace. Je viens repérer la face. La face a l'air quand même moins bonne que ce que j'espérais. En 2023, je me suis rapprochée. Mais un jour, tout a basculé. En atterrissant sur le Mont Rose, j'ai mal jugé la neige. Roméo s'est retourné. Voilà, c'est comme tout pilote de glacier. Tout pilote de glacier fait un jour une erreur. J'ai fait mon erreur. Et je me suis dit, voilà, il y a des fois des rêves qui sont inatteignables. Et puis ça, c'est un rêve qui est inatteignable. Hélice brisée, dérive endommagée. Je devais me résoudre à abandonner. La saison suivante a commencé sans le Nordend en tête. J'avais juste besoin de rider en fait. J'avais besoin de mettre un petit peu une pause sur le pilotage et de retourner à mon premier amour qui est le snowboard et tracer des lignes dans les montagnes. J'avais besoin de me vider la tête, j'avais besoin de faire des trucs vraiment sans que ça soit trop compliqué, quoi. Petit à petit, ma confiance revenait. Avec mon fils Odin, je m'entraînais sur des atterrissages plus simples,
Mais l'envie de retourner au Mont Rose bouillonnait en moi. Ici, on est à la Rosa Blanche. Ouais. On va décoller? Ouais. Tu veux voler un peu? C'est toi qui pilotes? Oui. T'as bien pique-niqué? Non, c'est toi qui pilotes. Ah, c'est moi qui pilote, d'accord. Alors, c'est parti alors. C'est maman qui pilote et puis on y va. Plus mon expérience de pilote montagne grandissait et plus je me rendais compte que je devais réaliser ce projet seul. Emporter tout le matériel nécessaire pour tracer cette ligne et atterrir sur un endroit aussi technique à cette altitude me forçait à être le plus léger possible pour garder la marge de sécurité nécessaire. J'étais complètement omnibulée par cette idée de monter là-haut. Et tout d'un coup, le 25 mai arrive et c'était le jour J. Je me suis dit, il faut que j'y aille. La face semblait en condition. Pas parfaite, mais suffisante. Alors, on a posé au Mont Rose. La face a l'air en condition. Puis au final, merci Météo Suisse. Encore une fois, ça a été fabuleux. Ils se sont fabuleusement trompés. Voilà, la météo a bien changé. Voilà. Bon, c'est bien enfermé dans le nuage. Pas du tout comme ils ont prévu Météo 6. Merci Météo 6. Toujours aussi bon. Et puis là, c'est vraiment le timing qui tout double parce que c'est soit on passe à l'été, soit il continue à pleuvoir, et ça continue à être du temps perturbé et puis on a une chance. Et je me suis dit, non, j'ai peut-être encore une chance. Peut-être ça peut encore marcher. On sent bien qu'on a 14 000 pieds. On va faire un plat pour la tente. On va faire le camp pour la nuit. Et waouh, c'est beau! Voilà, bon appétit. On n'est pas chez Franck Giovannini ici, on est dans la tente à Géraldine Fasna. Du coup, j'ai oublié de prendre ma gamelle, alors j'ai pris ma pelle. Et ça va bien aussi. En fait, comme ça, ma pelle, elle a double fonction. J'ai pris 2 pelles et puis j'ai oublié ma gamelle. À toute, Roméo.
je l'ai fait quoi. Oh, trop beau. Je suis pleine d'émotions, j'arrive pas bien à parler, j'arrive pas bien à réfléchir. Ouais, je suis remplie d'émotions tellement c'était incroyable quoi. Enfin, il y a tout qui s'est réuni. Et puis j'ai pu faire mon projet de fou. Après 3 ans d'attente et d'efforts, le moment était venu. Tout s'est aligné. Rider le Nord End, réaliser ce rêve. Tout devenait enfin réalité.